Bonjour les gens, je m'appelle André et dans ce vlog je vous amène avec moi en voyage. Ma destination c'est Pérou et voici ma bête qui est bien chargée. C'est parti! En gros, ma destination finale, ça va être Pérou. Et pour y arriver, je vais y aller à vélo de Bruxelles jusqu'au port de Saint-Malo en France. Et là, je vais chercher un bateau ou un voilier qui veut bien traverser l'Atlantique et m'amener jusqu'à là-bas. En théorie, c'est ce que j'avais prévu. Maintenant, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau des bateaux car je me suis un petit peu renseigné sur internet mais ça m'a l'air toujours un petit peu flou. Mais d'après ce que j'ai compris, il y en a d'autres personnes qui ont fait du bateau stop avant moi et qui ça a marché, donc je me dis pourquoi pas moi, je vais tenter le coup. Et donc de Bruxelles jusqu'à Saint-Malo, ça c'est sûr et certain, je vais y arriver, car voilà, ça dépend que de ma motivation. Mais de Saint-Malo jusqu'au Pérou, ça ne dépend pas vraiment que de moi, donc c'est incertain et je ne vous promets rien. Et en tout cas, comme ça va être mon premier voyage à vélo, je pense que ça va être sympa et je vais partager ça avec vous. Après une journée de vélo, je peux vous dire que mes jambes n'en peuvent plus. Et c'est pas grave, je vais continuer. Et là, j'admire un peu le paysage. Voilà. Là, j'ai installé ma tente. J'attends que la nuit tombe. Et ensuite, je vais me coucher. Et je vous dis déjà à demain. Je vais vous montrer l'intérieur de ma tente. Regardez. Quoi besoin de plus, hein? Un bon matelas. L'espace juste nécessaire pour une personne et des valises. Pour que je les mette en sécurité. Et c'est tout. C'est super confortable. Le matelas, avec le matelas, on dirait qu'on est vraiment sur un lit. C'est le matin. Les étirements du matin se met en forme pour le vélo. Alors, petite astuce, quand vous mangez un pamplemousse, il faut enlever la petite feuille blanche transparente et manger que le rouge et votre pamplemousse il sera beaucoup moins amer. Voilà, regardez ce que j'ai là. Des murs bien mûrs. Un vrai délice. Je me suis abrité sous un pont en 2 minutes parce qu'il commence à pleuvoir. Et là ça fait 2 minutes que j'attends, 2 à 5 minutes. Et apparemment c'était une fausse alerte. Je suis arrivé en France et je ne le savais pas. J'ai suivi mon GPS jusqu'ici
et sans vraiment regarder la carte. Et là, je tombe sur des gens qui m'ont aidé à réparer mon vélo parce que j'ai tombé en panne. Et une de mes roues qui a cassé. J'ai un petit peu négligé mon vlog car j'ai pas mal galéré ces derniers temps. Mon pneu il a crevé pour la deuxième fois et j'ai cherché un magasin de vélo ouvert pendant toute une journée, mais ce jour-là c'était mission impossible et du coup j'ai dû attendre le lendemain pour réparer mon vélo. Je dois un grand merci à Cécile qui travaille dans le magasin où je réparais mon vélo. Elle a changé mes vieux pneus avec des pneus de bien meilleure qualité. Et je remercie aussi également un grand merci à son amoureux qui m'a offert ce costume imperméable et sans lequel je pense que j'aurais été mouillé même en dessous des sous-vêtements. Et je pense que j'ai sous-estimé un petit peu la pluie car il pleuvait vraiment très fort. Et moi je voulais partir comme ça sans costume, mouiller mes vêtements. Si vous regardez cette vidéo, je vous suis reconnaissant de m'avoir accueilli chez vous. Et je veux que vous sachiez que j'ai passé un très bon moment. Là je suis au centre-ville d'Amiens et je vais vous montrer les alentours. Là je vais vous montrer quelques images d'un très bon parc. Il est magnifique. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans un lieu tout à fait imprévu à la base. C'est un plateau de filmage. Dans ce film, je fais partie du public qui écoute la mer et il se peut que vous allez voir ma tête dans ce premier épisode. Les gens ils font la pause et on trouve tous les acteurs. Et alors je vais vous amener dans les coulisses. Moi c'est les coulisses. Ah, coulisses de l'expo. Les coulisses du premier épisode. La scène du tournage. La scène. D'ailleurs, nous rencontrons ici, nous avons le plaisir d'accueillir l'ingénieur son. L'ingénieur son, ici le opérateur, monsieur Prado. Bonjour. Lui, c'est le monsieur le maire dans le film. En vrai, il s'appelle Julien. Est-ce que tu peux nous dire du film? Alors, il s'agit d'une web-série, déjà, qui... Donc là, on est en train de tourner le premier épisode. Et c'est une dystopie, donc c'est un futur, c'est de la science-fiction, mais qui en gros, c'est probable que ça puisse arriver. En fait, ça repose là-dessus. C'est dans un futur proche, ça. Tout à fait. C'est 2048. 2048 pour être précis, tout à fait. Et en gros, voilà, l'idée c'est qu'il y a un gouvernement pour la paix qui est en place et qui a instauré un programme, il s'appelle le programme SEAL, et grâce auquel on peut voir dans les souvenirs des individus et du coup potentiellement les condamner pour des actes qu'ils auraient commis mais pour lesquels ils n'auraient pas été ces actes n'auraient pas été décelés ou quoi que ce soit. Du coup, c'est une forme de répression
mais qui s'applique sur ce qu'on a fait et du coup on n'est pas pris en flagrant délit 2. Ok, C'est un d'accord. moyen de gérer aussi la surpopulation, les choses comme ça. Et les gens qui sont déclarés positifs suite au test TIL, c'est-à-dire ils sont positifs dans le sens où ils ont commis une infraction ou un délit ou quelque chose, ils sont ce qu'on appelle conservés. Là, nous, on n'en sait pas encore plus sur qu'est-ce qui... La suite, elle est cachée. La suite, elle est cachée pour l'instant. C'est une mesure conservatoire. Ouais, qu'est-ce que ces personnes deviennent et tout, ça, on ne sait pas encore. Ils sont internés quand même. Ouais, mais on ne sait pas où, dans quelles conditions, ça, on l'ignore encore pour le moment. Donc là, ce matin, on a tourné à une scène de rassemblement où, en gros, voir dans ses souvenirs, pour voir, c'est comme si toi, par exemple, il y a 5 ans, tu aurais commis un délit. C'est comme la mémoire d'un ordinateur. Tu vois. C'est comme si on pouvait analyser tout le contenu de ta mémoire, comme on analyse le contenu d'une Oui, c'est mémoire. que ton cerveau devient un disque dur. C'est ça, c'est le disque dur. Et du coup, elle, en fait, elle n'avait pas été prise au moment du délit, mais en fait, il s'avérait qu'elle a aidé quelqu'un qui a commis un braquage. Voilà, elle a été complice d'un crime, et pour ça, elle a Et été... niveau vie privée, ils font ça comment? Je ne sais pas, c'était une bonne question. La nuit tombe, les tournages sont finis. La dernière scène, c'était une femme qui devait se faire juger. Et pour la juger, on utilisait des poudres de couleurs différentes. Elles étaient 30 au total. C'était une poudre rouge, une poudre bleue et l'autre c'était une poudre blanche. Et chaque couleur avait sa signification. Par exemple, le rouge, c'est qu'elle était condamnée et le bleu, c'était le pardon et le blanc, c'était l'état neutre. Moi, j'ai choisi l'état neutre parce que les autres, ils ont choisi les autres couleurs et du coup, je devais faire une différence par rapport aux autres. Pour le tournage, on devait utiliser toutes les couleurs et non pas juste une seule. Et voilà, donc c'était ma première scène de cinéma. Je ne m'y attendais pas vraiment, pas du tout en fait à ça. Hier, si vous m'auriez dit hier que je ferais ça, je ne vous aurais pas cru. Et comme quoi la vie, tu sais jamais ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer la fille bien colorée tout à l'heure. Et Sabine, un mot pour mon blog. Ah, il me secoue. Atchoum. Me voilà à nouveau sur la route. Là, je vais quitter la ville d'Amiens. Et je remercie Nicolas qui m'a hébergé pendant 2 nuits. Et j'ai pu recharger toutes mes batteries pour mon GSM et psychologiquement. Je me sens bien reposé et je suis prêt à attaquer la suite du voyage. Je crois que j'ai jamais mangé autant de mûres depuis que je voyage. Elles sont délicieuses, hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Délicieuse, hein? Une chose très importante en voyage, il faut laver ses vêtements. J'ai quitté la ville d'Amiens pour venir à Ken, une ville qui reste magnifique malgré le temps humide.
J'ai eu quelques petites galères car j'ai dû chercher un emploi pour redresser ma tente. Mais en faisant un peu le tour de la ville, il y a la pluie qui a commencé à tomber. Et du coup, j'ai dû chercher un hôtel de jeunesse qui n'était pas facile à trouver non plus. Mais au moins, j'ai eu une douche et une prise pour recharger toutes mes batteries. C'est le matin, je vais bientôt prendre mon petit déjeuner et je vais continuer mon chemin vers la prochaine ville. Je ne pouvais pas quitter la ville de Caen avant de vous montrer quelques images d'un jardin que j'aime. Dans les serres de ce jardin botanique, on trouve des plantes rares et menacées qui viennent de plusieurs continents. Là, les entrées sont fermées, malheureusement, je ne pourrais pas les visiter. Mais déjà de l'extérieur, je vois des plantes exotiques un peu qui sortent de l'ordinaire. Et donc, si vous passez à Caen, je pense que c'est un lieu qui est à visiter. La fleur de bananier. La visite du jardin est finie et là il est temps de continuer mon chemin. Ce qui est comique quand on voyage à vélo, c'est que parfois il y a des adolescents qui passent en voiture et qui t'encouragent du genre « Vas-y mec, tu peux le faire, continue ». Et je dis ça parce que ça vient de m'arriver encore une fois il y a un instant. Je suis au centre-ville de Vire, il est 13h. Et c'est très calme ici. Pas mal hein, l'endroit ici. Je vais rentrer un peu dans la tête d'un enfant. J'ai fait quelques bêtises. Alors ça, c'est mon attraction préférée. Bon, le toboggan il était pas génial. J'ai fini de jouer maintenant. La nuit tombe et il faut que je trouve un endroit pour dresser ma tente.
bienvenue chez moi et bonne nuit. J'ai eu un grand coup de motivation et je suis arrivé à Saint-Malo plus vite que prévu. Seulement, je suis un peu déçu car à la base, c'était ici que j'étais censé prendre le bateau pour aller jusqu'à Pérou. Et ici, c'est un tout petit port et les chances de trouver mon bateau qui va m'amener jusqu'à là-bas sont très faibles. Et du coup, je vais prendre le train qui va m'amener jusqu'à La Rochelle. Et là, je vais trouver un plus grand port. Et donc, mes chances de trouver mon bateau seront plus grandes également. Seulement, je suis un peu déçu car à la base, je ne voulais pas prendre les transports en commun, je voulais faire tous les trajets à vélo et en bateau. Mais sinon, à part ça, on m'a toujours dit sur mon chemin que la ville de Saint-Malo, elle était superbe et les gens qui m'ont dit ça, ils avaient raison. Elle, c'est Dominique. Elle m'a hébergé pendant 3 nuits et en échange, je devais l'aider à avancer dans certains de ses travaux. Et pour les personnes qui souhaitent voyager et en même temps économiser de l'argent, maintenant vous savez que c'est possible et je vais laisser Dominique donner son avis sur ce type d'échange. Eh bien, pour moi, ça a été une très jolie rencontre. André est quelqu'un de tout à fait adorable, serviable et très honnête. Et bien souvent, quand on rencontre des gens inconnus, on est un petit peu inquiet. Et tout de suite, je me suis sentie vraiment très en confiance. C'est vraiment un amour. Toujours le sourire, toujours de bonne humeur, toujours plein de bonne volonté. Et très adroit de ses mains. Merci. Et j'espère qu'il reviendra parce que j'ai encore beaucoup de choses à lui confier. Voilà, donc c'était son avis. Donc vous savez que maintenant les gens ils sont prêts à accueillir à partir du moment où vous savez leur exprimer de la confiance. Et je pense que ton avis, ça peut aider d'autres voyageurs à je l'espère. Prendre ces routes. Exactement. Et ça va peut-être inspirer pour leur voyage aussi. Je pense que la gentillesse attire la gentillesse, indéniablement. Oui, forcément, oui, forcément. Nous sommes d'accord. Oui. Merci beaucoup. Et bonne route. Merci. Maintenant, la destination, c'est La Rochelle. Je suis dans le train avec mon ami Sol. Bonsoir et joyeux Noël. Et son chien adoré. C'est Taïga. Taïga. Un petit coucou. Yeah, bravo, gentil fille. Bravo. Très gentil le chien, j'adore.
C'est génial, je m'attendais à rentrer dans un parc et là je suis rentré dans un mini zoo. Bon ben, l'aventure ça va se terminer ici. Malheureusement j'ai pas trouvé de bateau. Et c'est pas faute de ne pas avoir essayé car j'ai été d'abord à Saint-Malo et puis je suis venu ici à La Rochelle. Et malgré le grand port, ben, j'ai posé la question à pas mal de personnes et ils m'ont tous pris un petit peu de haut parce que ben, je pense qu'il y a 1 sur 100 qui va jusqu'à là-bas parce que j'ai dû faire tout le port et il n'y en a pas un qui voulait pas, qui voulait y aller. Mais bon, j'ai essayé au moins. Et l'aventure jusqu'ici, c'était pas mal. Je l'ai adoré. C'est la première fois que je fais ça et c'est mon premier vlog aussi, je sais pas si je l'ai précisé. Sinon, je me sens très très bien, un peu plus vivant qu'au départ. Regardez ici, le paysage il est magnifique. Je me sens vraiment très très calme et un peu comme si j'étais en paix.